Cette semaine dans laquelle nous sommes s'est ouverte dimanche avec le chapitre 25 de saint Matthieu et le jugement des nations. Et ainsi, ce chapitre nous manifestait que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement l'époux de l'Église, il est encore le roi des nations. Il veut se poser devant ces nations pour être leur roi. Et avec le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons le chapitre 15 de l'Apocalypse, nous retrouvons cette même perspective où il est à nouveau question des nations. Et pour entrer dans la perspective de ce livre, il nous faut comprendre que celui qui écrit, avec les chrétiens qui sont autour de lui, probablement en Asie, vit de manière très forte ce que le peuple des dieux a vécu en Égypte. Vous vous souvenez que dans le livre de l'Exode, le peuple de Dieu est opprimé en Égypte et que c'est par un acte de son Dieu que Israël va traverser la mer, puis entonner avec celui qui lui est donné comme chef et comme guide Moïse, au chapitre 15 de l'Exode, ce cantique de victoire qui célèbre à la fois le Seigneur comme le guerrier des combats, celui qui donne la victoire, et qui célèbre aussi avec lui son peuple qui a traversé tant d'épreuves jusqu'à sortir victorieux et après ce passage de la mer. Et ainsi, l'auteur du livre de l'Apocalypse, en écrivant, pose un acte qu'on peut qualifier à la fois de politique et de théologique. Politique en ce qu'il prend en compte la situation des chrétiens dans les premiers siècles, ce qu'ils vivent. Il voit ces chrétiens. Et comme tous les livres apocalyptiques, il veut redonner une espérance à ces chrétiens. Et il voit aussi, particulièrement au milieu de ces chrétiens, les martyrs, ceux dont il dit qu'ils suivent l'agneau et ses traces. Et ainsi, ce livre est à la fois politique en ce qu'il prend en compte une situation historique, et il est aussi théologique en ce que, à partir aussi de cette situation, et aussi à partir de ce que vivent les chrétiens, il essaye de manifester le mystère de l'Église dans la continuité d'Israël. Et pour nous, il est bien évident que nous ne sommes pas tout à fait, et sans doute même pas assez peu quand même, dans la situation de ces chrétiens d'Asie opprimés dans l'Empire romain, et que nous ne sommes pas tout à fait non plus dans la situation du peuple de Dieu vivant en Égypte sous l'oppression de Pharaon. Mais en tout cas, eh bien, c'est cela qui nous est manifesté. Et cela qui nous est manifesté, pourquoi ? Pour manifester la continuité entre Israël et l'Église. D'où ce cantique que ceux qui ont été victorieux de la bête, de son chiffre et de son nom entonnent, et ce cantique qui est appelé le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et de l'agneau. Vous voyez, ensemble. Ce n'est plus le cantique de Moïse seul en Exode 15, c'est le cantique de Moïse, qualifié ici de ce titre magnifique de serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Et ainsi, comme le peuple de Dieu avait pour chef Moïse, eh bien, ceux qui suivent l'agneau ont pour chef l'agneau, d'où ce nom, le cantique de l'agneau, et suivant l'agneau sur ses traces, c'est-à-dire prêts à donner leur vie tel un agneau comme eux, comme lui, eh bien, ils entonnent ce cantique de Moïse, serviteur de Dieu et de l'agneau. Et pourquoi ? Eh bien, pour manifester que, en étant opprimés au milieu des nations, eh bien, que disent-ils dans ce cantique ? Eh bien, que le Seigneur qui a donné la victoire est le roi des nations. Et puis, il remanifeste l'espérance d'Israël. Quelle est-elle ? Qu'un jour, toutes ces nations viendront et, dans une conversion, iront vers ce Dieu qui s'est manifesté dans sa grandeur et dans ce qu'il est capable de faire pour les siens,
et qu'ainsi il est possible d'espérer, comme cela est dit, redit ensuite dans le livre d'Isaïe, qu'un jour toutes les nations viendront vers ce Dieu et entreront dans une grande conversion. Et au fond, c'est cela l'espérance du livre de l'Apocalypse, puisque ce livre voit ensemble Israël et l'Église côte à côte et opprimés par les nations, comme dans le livre de l'Exode, et voit ce grand mouvement des nations qui enfin vont vers ce Dieu qui s'est manifesté. Et en même temps, nous voyons aussi que, en un sens, ce livre est très exigeant pour nous, pour les chrétiens, parce qu'au fond, il dit sans cesse que être chrétien, c'est vraiment être prêt à donner sa vie de la même façon que l'agneau. C'est entrer dans cette grande constance. Le grand mot grec du livre de l'Apocalypse, c'est hypomoné, la constance, la persévérance. Entrer dans cette constance et cette persévérance dont il fait la caractéristique, ou tout au moins ce qui est demandé aux premiers chrétiens. Voilà, avec ce livre, puis avec cette semaine ouverte par le chapitre de Matthieu 25, puissions-nous entrer nous aussi dans cette grande espérance de la conversion des nations et entrer dans cette constance, cette persévérance à la suite de l'agneau.